quand c'est la sortie de l'école. Tous les jours c'est la même chose et ils sont en retard. Maîtresse Pascal les fait bien travailler, c'est tout. Ah ça? Ouais, bah en tout cas c'est pas une raison pour sortir à cette heure-là, il est 11h33. Oh bah ça va, c'est pas non plus... Ouais bah on n'est pas tous fonctionnaires. Moi je dois aller au boulot après. Vous êtes le père de Pablo, c'est ça? Ouais, ah que c'est moi. Eh ben enchanté, je suis la maman de Samira. M'intéresse pas, je suis pas là pour me faire des copines moi. Bon elle arrive ou quoi là? D'ailleurs, excusez-moi de l'intervention, mais je crois qu'il y a eu un petit incident entre nos enfants. Mais c'est pas possible ça. C'est un ange mon Pablo. Mais c'est pas ce que raconte ma fille. Ouais bah il a juste la bougeotte un peu, c'est tout hein, comme tous les gamins quoi. En plus ça doit être un HPI. Eh bien, votre HPI a dit à ma fille que c'était une catin. Oh! Voilà, qu'est-ce que je disais? Il est en avance sur son temps mon gamin. C'est un vrai précoce. Non mais vous vous rendez compte qu'il a pas à dire ce genre de choses? Mais pourquoi c'est interdit? Il dit qu'une vérité hein, telle mère telle fille. Non mais grossier personnage. Ah bah les voilà, et c'est pas trop tôt là, on va rater les 12 coups de midi. Non mais vous avez vu ça, hein? Bon allez Samira, viens, on s'en va. On est où là? Allô? Bonjour madame. Bonjour. Est-ce que vous avez entendu parler des aides mises en place par l'État pour vous aider à baisser vos factures d'électricité et de gaz? Non, mais je suis pas... Laissez-moi vous expliquer, madame. Vous allez pouvoir faire des économies absolument énormes par mois sur vos factures de gaz et d'électricité grâce aux aides mises en place par l'État. Je suppose que vous payez plus de 150 € par mois d'électricité ou de gaz. Oui, 220. Vous voyez, madame, vous êtes absolument éligible pour recevoir les aides mises en place par l'État pour pouvoir baisser vos factures d'électricité et de gaz dans les prochains mois. Laissez-moi juste regarder votre adresse, s'il vous plaît, madame. Pouvez-vous me la communiquer? Merci. 10 rue Garibaldi, 36 000. Châteauroux, c'est bien ça, madame. Oui, mais par contre je suis pas... Bravo, madame. Félicitations. Vous êtes éligible pour recevoir les aides de l'État. C'est quoi votre fournisseur? Engie? Total? Peut-être autre chose? Total. Total? Oh là là, madame, mais c'est pour ça que vous payez extrêmement cher par mois. Vous allez voir, grâce au système que je vais vous proposer, vous allez pouvoir faire des économies et baisser vos factures d'électricité et de gaz chaque mois. Incroyable. Bien, c'est une maison individuelle, c'est ça? Je vois que les factures sont au nom de monsieur Tartoli. C'est votre mari? Non, c'est moi. Eh ben, parfait, on va pouvoir lancer la procédure pour que vous baissiez vos factures de gaz et d'électricité. N'est-ce pas, monsieur Tortoli? Non, ça ira. Comment ça? Pourquoi non, madame? Monsieur, vous comprenez que vous allez payer moins cher? Mais j'ai envie de payer plus cher. Au revoir, monsieur. Allô? Allô? POV, ta collègue ne supporte plus ses enfants. Yo Angélique, ça va? Reposons le week-end? Oh, j'en connais une qui allait se défouler sur la piste samedi soir et qui rentre avec une bonne gueule de bois? Oui, ma fille. Et elle a pas ramené qu'une gueule de bois. Ah, bah écoute, c'est sûr que si elle a les gènes de sa mère, elle doit attirer tous les mecs. Bah ouais. Tu te crois drôle, Erwan? Non, pas du tout. Mais c'est pas grave, tu sais, hein, que quand on est ado, en fait, on découvre la vie, quoi. Elle a 13 ans. Oh, bah elle est en pleine crise d'adolescence, Angélique, c'est tout. Ça fait 10 ans qu'elle est en crise, Erwan. 10 ans! Elle avait déjà, à 3 ans, volé des Pampers dans un supermarché. Elle voulait se sentir propre, voilà tout. À 7 ans, madame a fugué, parce que sa mère a eu l'idée de lui servir des haricots verts à dîner le soir. Alors elle a piqué une trottinette et s'est enfuie. On l'a retrouvée à 26 km de la maison. Ah oui, c'est une globe trottineuse. Trotteuse. Ouais, blague. Et c'est seulement parce qu'il n'y avait plus de batterie. J'en peux plus, Erwan. J'en peux plus. T'as pas un fils? Tombé dans la traîne de Laurent à 10 ans. Il s'en est jamais sorti. Ouais, je vois, ouais. Bah c'est pour ça qu'avec Mélanie, on n'est pas sûr d'avoir des enfants, tu vois. Non mais attends, après il y a plein de bons moments, hein, par exemple. Voilà, ou alors quand ils dorment. Je vais te laisser. Monsieur, excusez-moi, un petit renseignement si vous avez 2 minutes. Et votre adresse? Bien sûr, je suis à vous dans 2 minutes. Je finis juste avec madame. Ah, vous inquiétez pas de problème, hein. Je suis dans le commerce, je sais ce que c'est moi aussi. D'accord. Alors pour le four, tout est ok, vous allez recevoir la facture par mail. Ah ouais, c'est qu'on peut plus l'avoir par papier. Parce que chez nous, on propose toujours, hein. Ici aussi. Mais madame a choisi par mail. Ah bon. Bah oui. On finit, hein. Et puis après, je suis à vous. Promis. Bien sûr. Donc il vous suffit maintenant d'aller en caisse et c'est mon collègue qui va vous prendre en charge. Et de... On vous dérange pas, monsieur?
Ah, ça a pas l'air? Et c'est juste que votre four, là, ça a pas l'air de ce qu'il y a de mieux qu'on fait dans le marché, quoi. Hein. Ah bon? Mais il est très bien, ce four, écoutez. Bah, là, dans la gamme, là, on peut quand même trouver quelque chose de mieux, hein. Le vendeur m'a pourtant dit que c'était le meilleur rapport qualité-prix. Ah, ils vous disent tous ça, vous savez, hein, je fais pareil. C'est un truc de vendeur, ça, regardez comme ils regardent. Bon, monsieur, on vous a rien demandé, en fait. Donc, je vais vous renseigner dans 2 minutes, mais en attendant, vous vous écartez d'un pas. Merci. Allez, je plaisante et c'est de bonne guerre. Et moi, je sais comment ça marche, hein, je suis dans le business, hein, je suis dans le magasin d'à côté, là. Vous vous occupez de l'électroménager? Non, dans la literie. Mais croyez-moi, j'ai une bonne vue et j'arrive à voir ce qui se passe au four, hein. Sécurité! Aujourd'hui, ça fait 3 ans que je me suis lancé sur TikTok. Et 3 ans que je me pose des questions. 3 ans que je m'interroge sur mon avenir. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais réussir dans la voie que j'ai choisie? Est-ce que c'était vraiment la bonne? Ou alors est-ce que c'était pas une erreur plutôt de vouloir tout changer comme ça d'un coup? J'aurais peut-être jamais dû me lancer en fait. Et maintenant, à l'heure des doutes, j'ai décidé de partir. De tout quitter pour aller vers l'inconnu. Il est temps pour moi de découvrir autre chose. Des nouvelles personnes, des nouveaux endroits, des nouvelles envies. Alors ouais, je vais peut-être prendre un petit peu d'espace pour moi et de temps. Je prends la route. Pour combien de temps, ça j'en sais rien. Seul l'avenir le dira. Mais il est temps de partir. Oh Victor, c'est fini, on peut y aller là? T'as fini ton petit court-métrage? Oui maman, je te rends ta place. Merci. Puis pour te répondre, oui, c'est une erreur de changer de couleur de cheveux. Ça te stresse pas? Non, ça va. C'est pourtant ta première réunion parents-prof. Oui, mais ça va le faire. C'est que les parents de mes élèves, pas l'inspecteur. Moi, chaque année, ça me met un coup de pression. Ah oui? Bah quand même, t'es une habituée, toi. Non mais ça veut dire quoi ça? Tu sais que je prépare ma réunion avec une fiche de la Maïf pour voir si j'ai rien oublié. Ah bon? Mais y a quoi dessus? Il te donne des conseils pour te préparer. Comment supporter une collègue stressée? Non. Par exemple, comment accueillir les parents dans de bonnes conditions, les meilleures façons de leur faire passer les infos, et comment instaurer un climat bienveillant pendant la réunion. Tu l'as pas lu? Pas besoin, moi j'y vais au talent. Allez, à toutes. Bonjour, allez-y, installez-vous. Bien, je suis ravi de tous vous accueillir dans la classe de votre enfant. Surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Maître? Ah, une première question, je vous écoute. Vous faites drôlement jeune. Vous avez déjà eu des CP? Parce que c'est quand même une étape importante pour eux. Ça sera quelle méthode de lecture? Justement, j'allais... Excusez-moi, mais pourquoi Ryan est au fond, il va rien voir? Emmène-le chez l'ophtalmo. Léo a des problèmes de concentration. Vous avez prévu un apprentissage spécifique? Eh bien... Est-ce qu'ils ont droit d'emmener des billes ou c'est interdit? Vous faites les récrés avec les CM2? Est-ce que la piscine c'est obligatoire? Parce que Cassandre ne sait pas nager. Vous avez lu les nouveaux programmes d'enseignement civique? Excusez-moi. Donne-moi la fiche de la Maïf, vite. Salut Thibaut. Waouh. Mais qu'est-ce que tu fous encore là? Enfin, je veux dire, t'es encore là? Oui, je m'étais dit que c'était plus sympa que je reste pour m'habituer un peu. Sympa ce petit livre. T'habitues à quoi? Je comprends pas. Bah être là plus souvent. T'en as de ces questions. Dis donc, je savais pas que t'étais allé en Serbie. En même temps, on se connaît que depuis hier. D'ailleurs, j'ai mis mes affaires dans la salle de bain. Tes affaires? Oui, mes affaires. Je vais quand même pas me laver les dents avec la brosse à chiottes. Et j'ai retiré tes affaires du tiroir du bas pour me faire un petit peu de place dans le dressing. J'espère que ça te dérange pas. Ah, écoute Laura. Dora, Oui, comme le poisson, c'est mignon. c'est Dory. Peut-être, mais bon, vraisemblablement tu perds la mémoire comme elle. De quoi tu parles? Écoute, y a confusion là. Ah, je me suis trompée de tiroir. Tu voulais peut-être garder celui du bas pour tes chaussettes? Non. Enfin, ce que je veux dire, c'est que cette nuit, c'était cool. Mais nous deux, c'est Planqué dans l'appart à t'attendre toute la journée. Vas-y, montre-moi où t'as mis mes chaussettes. Antonin, tu m'entends? Évidemment que je t'entends. J'arrive pas à me détacher. Ils ont vraiment super bien serré. C'est des pros, Basile, ça a rien d'étonnant. Ah, c'est sûr que ça fait vraiment réel. Putain, les mecs, c'est des balaises. Basile, je pense que j'ai fait une bourde. Ça me paraît beaucoup trop réel. Quoi? Mais t'es sérieux là? Oh, baisse d'un ton, ils vont nous entendre. Tu te rends compte dans quel bordel tu nous as mis? On va faire comment?
On est cagoulés. On est attachés à l'arrière d'une voiture. Je sais pas, laisse-moi réfléchir. Ah, j'aurais dû écouter ma mère. Ah, ma pauvre maman, qui doit attendre ses œufs pour faire son gâteau. Oh, je suis désolée, maman. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est 18h50, il devait être là à 45. Promis, maman. J'arrête de suivre bêtement Antonin. Basile. Quoi? T'as une idée d'où nous emmène? À ton avis? Je vois rien et on est dans un coffre. Bah, j'ai essayé de compter les virages comme dans les films, mais bon. Arrête. C'est vrai? J'ai fait pareil. Non mais j'ai tenu 1 minute. Et mais le mec il a tourné combien de fois? C'est les Pyrénées ou quoi? C'est clair. Bah tu vois, en fait on passe un bon moment, non? Chut. Tais-toi, Antonin, il s'arrête. Coucou les blaireaux. Alors on a fait bon voyage? Bienvenue à la maison les deux guignols. Ah, génial. Et c'est où? On est au 21 rue. Bon bah ça va, tu veux pas les détacher non plus là? Foulez-moi dans l'appart. Ok patron. Voilà, et maintenant, vous comprenez comment je me suis retrouvé ici. Mes ravisseurs ont eu la gentillesse de m'enlever le sac sur ma tête. Ah, mais c'est toujours le répondeur. Mais qu'est-ce qu'il fait, bon sang? Oh! Basile, tu vas bien? Non, c'est moi. Il est toujours pas là. Non, je m'inquiète vraiment, Luigi. Il devait faire quoi après le lycée? Quand je l'ai appelé à la sortie du lycée, il était en train de traîner avec Antonin. T'essayais d'appeler Antonin, j'imagine? Oui, c'est la même chose, ça répond pas. En même temps, c'est difficile de répondre, les pieds et poings liés. Écoute, je suis sûr que tu t'inquiètes sûrement trop. On attend encore 1 heure et s'il est vraiment pas là, on appelle les flics, ok? Ok, Luigi. Bon, allez, vas-y, change-moi les idées. Ça va ta journée? Ouais, top. J'ai commencé mon nouveau boulot. Attends, t'as un nouveau boulot et je suis pas au courant. Je l'ai dit à personne, je voulais faire la surprise. Ok, Basile, reste calme et réfléchis. Essaie de te relever peut-être. Ouais, voilà, comme ça. Allez, vas-y. Force sur les jambes. Oh punaise. Ah non, mais c'est vraiment chaud là. Oh, aïe 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 aïe. Mais pourquoi je suis une quiche pareil? Allez, pousse. Pousse les abdos. Pousse. Pousse, Basile, pousse. Ok. Retour à la case départ. On va réfléchir. Tiens, c'est marrant. Il me dit quelque chose ce dressing. J'ai l'impression d'être déjà venu ici. Mais c'est impossible. Mais attends, mais je la connais cette chemise à fleurs.